censé de connaître ni le logiciel, ni comment travailler là-dessus, mais je l'utilise seulement comme un outil pour dessiner. Donc, la principale idée, ça sera de suivre le dessin qui sera vraiment un dessin, et- c'est-à-dire comme en le faisant sur le tableau, donc point par point, trait par trait. Bref, donc je reviens sur cette déjà présentation. Donc je suis en train de dessiner un espace qui est présenté par l'intersection de deux plans. Là, vous pouvez voir déjà que j'arrive à dessiner deux plans, c'est-à-dire, et on peut dire d'ici que le plan, l'espace, il peut avoir deux figurations principales, c'est-à-dire c'est le résultat de l'intersection de deux plans, c'est-à-dire zouz mustawayed, ou bien trois plans. Donc, il n'y en a pas une autre proposition. Donc, seulement soit deux plans, soit trois plans. Et on peut démarrer. Là, j'essaye de vous montrer la théorème de la représentation de points par le biais d'une intersection de trois plans. Voilà, je vais essayer de faire des parallèles, sachant que la projection, elle est parallèle. Et je le redis que c'est une typologie de la projection, c'est-à-dire qu'on a autre type de projection. Celle-ci, elle est généralement subie à un parallélisme, معناتها تتبع التوازي, où elle demande l'orthogonalité. Donc le parallèle, l'orthogonal alternatif مع بعضهم pour projeter. Alors, du coup, on va supposer un point, donc je vais le marquer comme ça, avec un petit cercle, petit cercle. Voilà, supposons ça c'est le point en question. Bien sûr, c'est pas un cercle, là c'est juste un point. Et le point, par définition mathématique, si on va dire pas mathématique réelle, il n'existe pas dans la réalité, mais c'est juste une substance purement abstraite et mathématique, comme le cas de l'espace géométrie. Et j'ai bien précisé dans le cours, j'espère que vous arrivez à comprendre ce point. Que l'espace géométrique, c'est pas l'espace architectural, il n'existe pas, c'est juste une perception dans l'imagination, حاجة ندركوها بعقلنا برك ما نقدروش ندركوها réellement في la réalité. Et on commence à projeter. Donc vous voyez comment je fais, j'essaye d'avoir des parallèles. Pardon. Donc là, à partir du point, et là, le troisième axe, je vais prendre le point, mais du coup, je dois avoir de ce côté. Alors, ces trois lignes, comment on va les appeler? Ces trois lignes, la projection, ce sont les lignes de rappel. Je m'en ai les lignes les فكرونا la direction تاع le point, c'est-à-dire au ماشي في le sens هذا بزاوية 90. Donc l'angle qui existe ici, vous pouvez le voir, c'est 90. Pareil, c'est 90. Pareil, c'est 90. Et on commence à projeter et à trouver le point. Et comme je le dis, à le décomposer. On peut dire ça, mais c'est pas une décomposition, c'est une projection. Mais nous avons la décomposition pour l'idée les étudiants que on est en train d'avoir la projection sur la première, c'est relative à l'horizontale, la deuxième relative à la frontalité, je ne sais pas comment on dit ça en arabe, donc بالواجهة الأمامية, et relative au profil معناتها الجهة الجنبية. Donc on a trois plans au final. Bah, du coup je commence à positionner ces points là. Très bien. Le deuxième comme suit, voilà. Là, donc, et
Donc, où se trouvent les coordonnées? Parce que tout point, normalement, il est censé définir mathématiquement par 3 coordonnées ou bien 2. Dans le cas d'une intersection de 2 plans, on a 2 coordonnées. Dans le cas d'intersection de 3 plans, ou bien la projection, elle sera faite sur 3 plans. Donc, là, le point, par défaut, il est défini par 3 coordonnées. Même si 0, 0, 0, qui est le point, celui-là, de l'intersection de 3 axes de repère. Donc, du coup, à ce stade, je peux dire que le point, les coordonnées tau, on va le nommer peut-être M. Supposons que le point, il est M. Donc, on va avoir pour le M une dimension X, une dimension Y. X, c'est juste des symboles. Et une dimension Z. Ben, du coup, les coordonnées, c'est des dimensions au final. Selon une unité, soit centimètre, mètre, peu importe, dans l'espace. Donc là, on va peut-être travailler par centimètre. Dans ce cas, unité 1, ça égale 1 centimètre. La représentation 2 égale 2 centimètres. Peut-être 1, il juste 9 centimètres. C'est à vous aussi de déterminer l'unité. Il n'y a pas de souci au final. Du coup, on va trouver ici, donc je vais quand même mettre des nominations, les choses ils seront bien lisibles plus tard. Donc, du coup, je vais mettre, on va dire M. Alors, échelle. Donc, je vois que l'écriture taille, elle est un petit peu trop petite. Je vais essayer de l'agrandir. Bref, donc, le premier point dans l'espace 1. Donc, les coordonnées, ou bien sa projection sur la frontalité, ou bien on va commencer quand même par l'horizontalité pour quand même avoir un ordre, l'horizontale, frontale et le profil. Du coup, la première projection qui va suivre cette ligne et l'intersection de la deuxième, elle va avoir la nomination M', ou bien X, comme vous voulez, mais c'est juste des symboles. M, on va la faire minuscule. M. Très bien. La deuxième, relative à la frontalité, ça sera M'. Bon, pour faire la différence. Et la troisième, M, on va dire 2'. Très bien, on va avoir l'ensemble devant nous. Donc, on a le point tel qu'il est dans l'espace et puis les projections qui se trouvent sur les plans de projection, le frontal, l'horizontal, etc. Alors, à ce stade, où ils sont ces coordonnées, c'est-à-dire l'abscisse, parce que les coordonnées, la coordonnée relative à l'horizontalité, elle est nommée abscisse, donc لازم تحفظوا هذا الconcept, ما فيهاش هذا. La coordonnée relative, la frontalité, elle est nommée éloignement, et la coordonnée relative au profil, elle est nommée côte. Donc on va les positionner dans l'espace, dans cette représentation. Ben, du coup, cette partie, je vais la mettre avec une autre couleur, je sais pas, il me semble que il est plus visible. Déjà, ça, c'est l'abscisse. Je peux écrire ici. Ab. L'échelle il est assez réduit, donc je reviens sur ça. Tac. Je vais faire 25.
C'est bon. C'est pas 6. Voilà. Très bien. Alors, je vais déplacer ici. D'accord. Donc, celui-là, c'est l'abscisse. On va mettre tout le tout avec cette couleur. Alors, il est où l'éloignement? Ou là, la deuxième coordonnée? Bah, du coup, il est ici. Donc, je vais dessiner quand même le trait. Et là, et on va le mettre avec une autre couleur. Je sais pas, peut-être c'est... Non. Voilà, il semble là. Il est ici. Alors, cette distance, c'est l'éloignement. Alors, je cite l'accent. Éloignement. Très bien. Maintenant, l'histoire, ou là, la cote. La cote, c'est l'élévation, bien évidemment. Celle-ci. Je vais la mettre avec une autre couleur. Laquelle, peut-être. Donc, je cherche quand même des choses qui... Peut-être celle-là. Donc, celle-là, c'est la cote. Cote, on a sûrement le chapeau fougle haut, mais bref. L'essentiel, vous arrivez à positionner les distances. La première, c'est l'abscisse. La deuxième, c'est l'éloignement. Et celle-là, c'est la cote. Du coup, cette représentation, au final, c'est juste presque une perception, au final, de l'espace, dans l'imagination qui fait écoute. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Au final, la projection en GDP, elle est sur un repère appelé épure. Donc, le concept là, il est assez principal. Le GDP, tu le partout. L'épure, le معلم اللي قريتوه autrefois في lycée ou le secondaire ou là, je sais pas, l'année اللي قريتو فيها la géométrie spatiale. Bah, du coup, l'épure, comment il est présenté? Au final, c'est juste, on est en train d'ouvrir les plans, les trois plans de l'intersection, on va les ouvrir. On a déjà, c'est-à-dire on va les décomposer, qui m'a l'histoire le point. Le point, il est projeté en trois coordonnées. Pareil, l'espace, il est composé de 3, donc il doit figurer en 2D ou là sur une feuille les trois zones qui peuvent donner la spatialité ou la configuration de chaque plan. Il y a la partie frontale, il y a la partie horizontale, il y a la partie le profil. C'est ça. Donc on va l'ouvrir. J'utilise justement le feedback ou l'histoire des axes, c'est-à-dire la direction des axes, elle est assez principale. Donc j'ai le premier axe, il est Z. Du coup, je vais le mettre ici. Donc le deuxième axe qui est le axe Y, parce que la frontalité ou là, le plan frontal, c'est quoi? C'est l'intersection de deux axes qui sont l'axe Z, celui-là, et l'axe Y. Et du coup, je vais faire l'axe Y. Mais comme je suis dans un dessin 2D, je dois avoir l'angle correctement. معناتها l'angle 90. Très bien.
Donc, on a le deuxième axe qui est l'axe Y. Je vais faire des appellations. Donc, je vais mettre ici Y. Je vais le agrandir par 2 fois, comme ça il sera plus lisible. Donc, celui-là, c'est le Y. Le premier, c'est le Z. Donc, et sachant aussi que l'axe Z fait avec l'axe X un 90. Et aussi l'axe Y fait avec l'axe X 90. Donc, on peut déjà commencer avec Y. On a un axe de 90. Et on va dire ça, c'est le X. Pour l'instant, je pense que c'est clair. Mais le problème qui se pose, c'est que l'axe X, si on va le mettre dans ce sens, il va avoir un angle de 180 avec le Z. Donc, dans cette logique, on doit avoir un autre axe. Et j'espère à travers le cours, on a essayé de faire la rotation. C'est-à-dire, le X, il est à la fois, une fois, il est avec le Y composant le 90 et à la fois, il est dans ce sens. Dans ce sens pour qu'il puisse composer avec le Z un angle de 90. Donc il figure 2 fois la présentation. Et la figuration ou la rotation, donc cette zone c'est le profil, cette zone c'est parce qu'on doit avoir des intersections, cette zone c'est la frontalité et cette zone c'est l'horizontale. On va vérifier. Le Y avec le X, un angle de 90, c'est l'horizontale. Un Y avec Z, un angle de 90, c'est la frontalité, pardon. C'est le plan frontal. Et un Z avec X, c'est le profil. Il y a toujours l'angle de 90. Donc, je vais mettre ici ces nominations qui sont aussi principales à apprendre. Frontal. Horizontal. Et profil. J'espère à ce stade que c'est clair. Relative à la présentation d'un point M, on va supposer peut-être M. Et là, on a un point M, l'abscisse 3, ou par exemple l'éloignement 2 et la cote 1. Et on va faire cette petite démonstration à travers un point réel où là un problème. Du coup, comment on va commencer? On a la première unité, 2, 3. On a l'abscisse théo, unité. 3 unités. Donc, on va faire une. On va dire une. Je dois avoir quand même un repérage dans ce sens. Les unités T. Il y a quand même un petit décalage
de 2 mm, mais bref. Supposons, ça c'est notre grille. Donc je vais faire la même chose sur l'axe Z. Voilà. Très bien. Bah, du coup aussi sur l'axe X relative au profil. C'est-à-dire l'axe X il est relatif à l'horizontalité. Qui نعود نخدم في حاجة ولا في une présentation ولا في le point M, c'est-à-dire sur l'horizontale ou là toutes les projections sur l'horizontale اسقاطات المتعلقة بالأفق نخدم غير باللاكس هذا باللو X. كي نعود حنخدم باللاكس relative au profil ou là une projection relative au profil, je vais chercher un point ou là la projection d'un point le profil, je vais travailler avec cette partie, donc l'axe X dans ce sens. Ou enfin cette rotation spatiale, elle est nommée rabattement, donc c'est un rabattement en JDP, c'est une technique rabattement avec un angle de 90 dans cette situation, et je leur dis que le rabattement il peut avoir d'autres angles et c'est juste une rotation spatiale. Alors revenons le point 1. On a fait 3 sur le X, donc j'ai 3 1 2 3. Je vais faire ma ligne de rappel. Les 3 fait tous les sens. Ensuite, il y en a 2 sur l'éloignement. Supposons, hein, bah oui. D'accord. Et 1 sur Z. Bah, du coup, déjà, l'abscisse 3 avec l'éloignement 2, abscisse et éloignement, voilà, vous voyez le parallèle. Le point M. Donc, éloignement, abscisse, le M. Je vais le mettre ici. Très bien. Le M' c'est quoi? C'est l'éloignement, c'est cette distance, avec Z, c'est la cote. La cote, elle est 1, et l'éloignement, c'est 2. Donc, je vais mettre mon M'. Il me reste le M de prime. C'est quoi? C'est l'abscisse, vous voyez, et une cote. Abscisse, cote. Voilà, le parallèle. On peut trouver le M'. Ben, dans ce cas, il est où? Donc, on a l'abscisse. Donc, on va travailler par cette partie. J'ai le rabattement de X 3 unités. 1, 2, 3. Bon, c'est presque ici.